la paix soit sur vous, les amis. Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Je rappelle que j'emploie Gaulois et Gauloises dans un sens, dans le sens d'une résistance de l'ordre mondial sur le territoire de la France et chez les francophones. Donc pour moi, toute personne qui est contre Macron, contre le nouvel ordre mondial, contre les satanistes, contre tout le masque, contre le faux virus, contre le mensonge du virus, contre le confinement, et qui parle français ou qui vit en France, pour moi, toute personne qui a ce profil-là est gaulois ou gauloise. Donc c'est pas dans une démarche nationaliste que j'emploie ce terme, c'est par analogie avec la résistance d'Astérix et Obélix à l'Empire romain dans la bande dessinée du même nom. Donc, que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Là, je vais vous parler d'une petite réaction sous l'une de mes précédentes vidéos. J'aime bien réagir à ce que vous dites parce que ça ouvre toujours des sujets qui sont forcément des sujets d'actualité puisque ce sont vos propres réactions. Donc là, quelqu'un me dit, à propos de ce Rémi Widman, vous préférez Macron, c'est ça? Vous voulez quoi? Que Macron vous nous enferme et des vaccins? Donc, cette personne a perdu les points de repère nécessaires pour comprendre que le choix ne se fait pas entre Macron et Rémi, de la même façon que le choix n'aurait pas dû se faire entre communisme et nazisme. C'est-à-dire qu'en fait, communisme et nazisme, derrière, c'était les mêmes, les Rothschild, la famille Rothschild, donc une famille internationale extrêmement puissante, et pas que, mais des gens qui étaient alliés avec eux. On peut le dire autrement et parler carrément des Illuminati. Et c'était les Illuminati qui ont créé, façonné, pensé, voulu et le nazisme et le communisme en face, les deux. Ils ont voulu les deux pour que les deux s'affrontent et que ça fasse un immense sacrifice humain, la Deuxième Guerre mondiale. Parce que eux, ils aiment les sacrifices humains, ils aiment les messes noires, et quoi de plus grandiose qu'une messe noire où il y a des millions de morts. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est une messe noire, une grande messe noire. Il y a pas eu, personne n'avait intérêt à se battre, sauf ceux qui organisaient la messe noire et qui, bien sûr, eux, ne se sont pas battus. Mais ni le camp des Allemands, ni le camp des Français n'avaient un quelconque intérêt dans cette guerre, et ça a été un choc et un traumatisme et un appauvrissement pour les deux camps, que ce soit le camp français, que ce soit le camp allemand, etc. Donc, clairement, ça prouve à qui profite le crime. Pour savoir qui a organisé le crime, qui l'a voulu, il faut savoir à qui il profite. Et bien clairement, c'est le crime de la Seconde Guerre mondiale n'a profité ni aux Français ni aux Allemands. Il a profité aux banquiers extrêmement riches qui ont organisé et voulu tout ça. Donc à l'époque, on croyait qu'on devait choisir entre communisme et nazisme, mais faire ce choix-là, c'est déjà rentrer dans le jeu des satanistes, c'est déjà être manipulé par eux, c'est déjà tomber dans le panneau. Et de la même façon, cette internaute, elle croit qu'il faut choisir entre Macron et Rémi, alors que, d'après ce que j'ai compris, les deux sont francs-maçons. Et puis de toute façon, c'est pas deux options foncièrement différentes, puisque il y en a un qui est manipulé et l'autre qui est malhonnête. Donc c'est pas suffisamment différent pour qu'on croie qu'il faille choisir entre les deux. Même si effectivement le diable veut nous faire choisir entre deux options que lui-même a créées. De la même façon qu'il a cherché à pousser les croyants à choisir entre Jésus est Dieu et Jésus est le Fils de Dieu. Les deux sont faux. Donc c'est pour ça qu'il a donné le choix entre ces deux idées-là. Il n'avait pas donné le choix entre la vérité et le mensonge. Il n'a pas donné le choix entre Jésus le Fils de Dieu, Jésus est un envoyé de Dieu. Parce que là, tout le monde aurait choisi envoyé de Dieu. Donc la ruse du diable, c'est d'occulter totalement la vérité, de la mettre sous le tapis, de l'enterrer au plus profond de la terre, et ensuite de nous donner le choix entre deux de ces mensonges. De même que de nos jours, par exemple, on peut croire aussi que quand on va pas bien, qu'on déprime, on doit choisir entre psychanalyse et antidépresseur, alors qu'en fait, ce sont deux routes, deux impasses. Ce sont deux impasses, et dans les deux cas, on ne va pas se sentir mieux du tout,
et on va éventuellement et très probablement se sentir beaucoup plus mal dans quelques temps. Dans le cas des antidépresseurs, parce qu'on sera dépendant aux antidépresseurs, on sera drogué. Et dans le cas de la psychanalyse, parce qu'à force de creuser dans ces mauvais souvenirs, eh bien, on les amplifie. Donc, il faut prendre conscience de ça, que le diable et ses alliés cherchent toujours à nous donner le choix, mais entre deux mensonges, ou entre deux impasses, ou entre deux très mauvais choix, voilà, très mauvaises options, et que la vraie solution, il ne veut pas qu'on la voie. Comme je disais, c'est symboliser cette volonté de nous rendre aveugles à la vérité par le bandeau sur les yeux de la justice, qui est une aberration totale d'un point de vue logique, puisque pour être juste et pour rendre la justice, bien sûr, il faut voir clair, le plus clair possible, ce qui demande de ne pas avoir de bandeau sur les yeux et d'avoir une excellente vue, 10 sur 10, aux deux yeux. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ah ben non, je sais ce que je voulais faire, parce que hier soir, j'ai une amie dont les enfants ont dû porter le masque à l'école et elle était vraiment mal à cause de ça. Et puis j'ai lu aussi que il y a de plus en plus d'admissions d'enfants dans les services pédiatriques à cause du masque, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des nausées, ils vomissent, des maux de tête, etc. Et donc ça c'est l'effet du masque. Et du coup, ben, moi ça me met mal aussi. Donc je vous propose qu'on fasse un rêve éveillé ensemble sur enlever le masque. Donc ça va pas être évident puisque là on est vraiment dans un monde qui met la pression sur mettre le masque et ça demande un vrai effort d'imagination. Mais bon, en imagination tout est possible et cet effort il est bénéfique. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il y a une contradiction entre les rêves, rêver et agir. Le rêve peut être une route ou un chemin vers l'action. Et en fait, un bon rêve, c'est une préparation à agir. D'ailleurs, toute action un petit peu ambitieuse a été préparée par des rêveries. Je vous redonne l'exemple de Redouane, je ne sais plus quel est son nom de famille, Faïs, un truc comme ça, qui est un grand braqueur, c'est-à-dire qu'il a fait des braquages spectaculaires. Il a dérobé énormément d'argent à des camions blindés, etc., à des banques. Et bien lui, il s'est énormément entraîné mentalement à faire des casses, avant de faire des casses, et après avoir commencé aussi, en s'imaginant dans la peau de personnages de certains films où il y a des casses. Et en fait, c'est ça qui l'a inspiré. Donc il a beaucoup rêvé ces cambriolages, enfin c'est pas des cambriolages exactement, je crois que ça s'appelle des casses, il n'y a pas un autre mot, je sais pas. Bref, il a beaucoup rêvé ces crimes, entre guillemets, avant de les réaliser. Ça montre bien, mais il y a des milliards de preuves de ça, que toute action inhabituelle et ambitieuse va être d'abord préparée dans l'invisible par des rêves éveillés et parfois aussi endormis. Mais en tout cas, les rêves éveillés, c'est indispensable. Pour une action ambitieuse, il faut la préparer mentalement et donc la répéter mentalement, ce qui se fait par ce qu'on appelle la visualisation créatrice ou ce qu'on appelle aussi le rêve éveillé. Moi j'appelle ça du rêve éveillé parce que c'est une étiquette plus large que visualisation créatrice, mais la visualisation créatrice fait partie du rêve éveillé, c'est une sous-catégorie on va dire. Donc je disais tout ça pour dire que le rêve prépare l'action et donc je vous propose qu'on fasse un rêve sur le fait qu'on arrive à débarrasser les enfants des masques et bien sûr à nous débarrasser nous-mêmes des masques. Mais je sais que ça va pas être facile, parce que même si matériellement on peut rêver ce qu'on veut, ça veut pas dire que dans l'invisible c'est aussi facile. Les satanistes ils cherchent à bloquer les choses aussi dans l'invisible, et ils font des cérémonies spécialement pour ça. Ils veulent nous empêcher par exemple de creuser sur leur identité. Je vous fais remarquer, c'est une réflexion que je me suis faite hier ou avant-hier, que on sait par exemple que Macron est une marionnette, mais est-ce qu'on connaît les noms des marionnettistes? Est-ce qu'on sait qui se cache derrière Macron, qui manipule Macron, qui est le chef de Macron? Moi je le sais pas. Alors il y a des chances que sa femme soit l'une de ces marionnettistes, mais il y en a certainement d'autres, et puis c'est pas la dernière étape, qui est la marionnettiste de Brigitte Macron. Si Brigitte Macron est la marionnettiste de Macron, elle-même est probablement, et très certainement, la marionnette de quelqu'un d'autre, donc qui détient le pouvoir sur cette Brigitte Macron, par exemple. C'est des questions qu'on n'a pas l'idée de se poser, et je pense que eux, ils veillent à ce qu'on ne se les pose pas en travaillant dans l'invisible par des messes noires, des trucs comme ça, pour bloquer nos imaginaires, bloquer nos esprits, qu'on n'aille pas chercher dans ce sens-là.
Et c'est important d'avoir conscience qu'il y a des limites à nos pensées et à nos recherches pour pouvoir ensuite les dépasser. Et là, je vais vous donner un exemple un peu différent, mais qui a quand même un rapport avec ce que je viens de vous dire. C'est qu'il y avait une femme qui a découvert que son copain était un sataniste de haut niveau, qui faisait des trucs absolument atroces, et qui a voulu le dénoncer à un journaliste. Le journaliste a été intéressé par le sujet. Et en fait, le sataniste a envoyé des gars à ce journaliste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été drogué, hypnotisé. Je ne sais pas s'il a été torturé ou pas, mais enfin, il y a eu beaucoup d'hypnose. Et le lendemain, il ne voulait plus s'intéresser au sujet. Mais il ne se souvenait pas d'avoir été visité par ces types. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient réussi à détourner définitivement son esprit du sujet et à ce qu'il ne sache pas pourquoi il ne voulait plus y penser. Donc ils sont capables de faire ce genre de truc. Là, ils l'ont fait directement par de l'hypnose et par peut-être de la drogue ou de la torture, je ne sais plus exactement les détails. Ils l'ont fait directement en face à face. Mais ils peuvent aussi travailler à ça au niveau collectif en faisant des cérémonies secrètes pour que nous, par exemple, on n'ait pas l'idée d'aller chercher dans certains coins, certaines infos. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont invulnérables. Si nous, on avait l'idée d'aller chercher, on trouverait. Mais si on n'a pas l'idée d'aller chercher, bien sûr, on ne trouve pas. Et c'est pour ça, comme je vous dis, qu'ils jouent beaucoup sur le côté... ils cherchent beaucoup à nous inciter à l'aveuglement en le valorisant. Le singe aveugle, des 3 singes de la sagesse, ce qui est contradictoire, c'est une incitation à l'aveuglement. Fermez les yeux, ne voyez rien. La justice, les yeux bandés, pareil. L'œil sur la pyramide des Illuminati, pareil, parce qu'il n'y en a qu'un, et donc ça nous incite à fermer l'autre. Et si vous voulez comprendre les détails, je vous renvoie à neurones miroirs. Allez regarder sur internet qu'est-ce que c'est que les neurones miroirs. C'est des neurones qui sont activés quand on voit une action être accomplie. Et même si on voit juste un œil, c'est pas une action, mais enfin ça suggère un personnage ayant un œil fermé. Donc il y a un côté aussi incitation à l'action. Ou à l'inaction là en l'occurrence, le fait de désactiver la vision d'un œil. Donc, je suis partie un peu loin pour dire que donc les rêves, eux travaillent aussi dans l'invisible, ils travaillent sur les symboles, etc. Ils travaillent à nous aveugler. Nous, on doit ouvrir les 2 yeux, ne pas croire qu'on est coincé entre 2 mauvaises options, genre Macron et puis Rémi. Non, il y en a plus que ça, heureusement. Mais il faut qu'on les imagine, il faut qu'on y croit. Donc maintenant, je reviens au sujet du port du masque. Alors, on va faire donc un rêve éveillé. Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? 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 Alors au début du rêve, ça se passe sur l'île de Pâques. Et il y a des gens du gouvernement mondial qui sont arrivés et qui sont venus pour bâillonner les statues de l'île de Pâques. Mais pour l'instant, ils mettent juste le masque à la plus grande statue. Et ils le prennent en photo et ils le publient dans le monde entier. C'est comme un grand symbole pour dire, voyez, même les statues sont bâillonnées. Alors que bon, on s'en fout de base puisqu'elles n'ont pas parlé. Donc il y a des images qui paraissent un peu partout où on voit cette grande statue de l'île de Pâques portant le masque habituel, quoi, le masque d'aujourd'hui. Mais il se trouve que cette statue est vexée d'être bâillonnée et que ça l'énerve profondément. Donc dans le rêve, cette statue était comme endormie, et c'était pas juste de la pierre, c'était une espèce d'être en pierre, oui, mais endormi. Il se réveille, il s'aperçoit qu'il a ce bâillon, et ça l'insupporte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, il y a sa tête donc qui sort de la terre, mais il a tout un corps enfoui dans la terre, un grand corps, c'est un géant. Et petit à petit, à force d'effort, il réussit à sortir. C'est dur parce qu'il est vraiment coincé sous la terre et qu'il est en pierre et que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas bougé. Mais à force d'effort, il réussit quand même à sortir une main de la terre.
Et puis comme il est très fatigué, il se repose et du coup on dirait que c'est de nouveau juste une statue, mais avec cette espèce de main, enfin c'est sa main quoi, qui sort de la terre. Des gens voient ça, sont très étonnés, prennent des photos, et de nouveau ça fait la une des journaux en se disant mais qu'est-ce que c'est, etc. Est-ce que quelqu'un a rajouté cette sculpture et quelle est la symbolique? Et dans son demi-sommeil, cette statue entend les gens parler de lui en fait. Et ça l'encourage parce qu'il se dit ah ben quand même tous mes efforts ont eu un impact puisque j'ai réussi à sortir une main de la terre, il n'en avait pas forcément conscience. Mais maintenant il le sait et il se dit je vais continuer. Il continue et il réussit à sortir l'autre main. Donc là aussi ça fait la une des journaux. Et tout ça fait que tout le monde prête beaucoup d'attention à cette statue de Pâques. Alors, pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Donc là, la statue est quand même super coincée, hein, parce qu'elle a juste les deux mains sorties du sol, mais tout son corps est encore dans la terre. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait des interventions extérieures pour l'aider à sortir. Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le masque? Il se trouve que il y a des gens sur l'île qui n'apprécient pas le masque et qui se sont sentis offensés quand on bâillonne leur statut. Et une nuit, il y a un groupe de 6 personnes qui arrivent sur l'île, nuitamment, donc discrètement, et qui enlèvent le masque bâillon. Et la statue, du coup, ça lui donne des forces parce que du coup, elle peut mieux respirer, bien sûr. Et comme elle est vivante aussi, eh ben, elle a besoin de respirer. Donc elle prend une grande respiration et elle sent que ça lui donne de la force. Et là, elle pousse un grand cri d'énervement. Ça l'énerve qu'on lui fait subir tout ça et ça l'énerve aussi d'être enterrée dans la terre. Elle en a marre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avant le masque, elle dormait et elle n'avait pas conscience qu'elle était prisonnière de la terre. Mais grâce au masque, ça l'a poussée à bout. Et du coup, elle veut non seulement supprimer le masque, mais aussi sortir complètement de sa prison de terre. Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Bon là franchement c'est trop dur, je vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Donc pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo, j'en resterai là. Et je reprendrai ce rêve que je trouve difficile à faire une autre fois. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.